On a continué à mêler les mensonges courants et les modèles scientifiques afin de convaincre les gens de l'existence d'une science nommée astrologie tout au long des siècles, jusqu'à la venue du XXIe siècle qui a établi la base scientifique correcte de l'astronomie. Un expert dit que des millions de dollars sont dépensés en programmes d'astrologie, de divination, d'analyse de personnalité et de prédiction de l'avenir à travers ce qu'on appelle les constellations, tandis que les gens subissent la perte d'autres millions pour avoir cru à ces mensonges. Parfois, il se peut qu'une personne qui prétend être un astrologue apparaisse et essaie de nous convaincre de l'influence des étoiles considérant que celles-ci diffusent des rayons qui pénètrent l'atmosphère terrestre et exercent une influence sur les gens, chacun selon sa date de naissance. De nombreuses paroles sur l'astrologie, les constellations et les tentatives de prédiction de l'avenir que personne ne sait sauf Allah le Tout-Puissant ont circulé avant et continuent de circuler quotidiennement. L'astrologie est une pratique à travers laquelle les astrologues essayent d'apporter aux gens des informations sur leur avenir et prétendent connaître l'invisible. Ils se servent des caractéristiques de certaines planètes et étoiles en vue de convaincre les gens de la véracité de leurs prédictions. Ils prétendent que ces étoiles et constellations influencent le comportement des êtres humains et déterminent leur avenir, alors que dit la science moderne à cet égard ? Si nous réfléchissons sur les distances qui nous séparent de l'étoile, nous trouverons qu'elles sont énormément grandes au point de n'être imaginables par le cerveau humain qu'au moyen des chiffres. L'étoile la plus proche de notre planète est loin de nous de plus de 4 années-lumière, c'est-à-dire que la lumière provenant de cette étoile nécessite plus de 4 ans pour parcourir la distance de cette étoile vers la Terre. Cette distance est estimée à près de 10 millions de kilomètres. Est-ce que l'influence de cette étoile peut persister après cette vaste dimension? C'est le cas de l'étoile la plus proche de nous, donc comment serait celle de la plus lointaine? Les astrologues essayent de dessiner des images qui suggèrent que leurs paroles reposent sur une base scientifique. Cependant la vérité est tout à fait le contraire de cela. En plus, il se peut que les nombreux problèmes que nous voyons aujourd'hui se produisent à cause de la sollicitation de l'aide des imposteurs. Beaucoup de gens ont été frustrés, ont perdu leur argent et commis de mauvaises actions parce qu'ils ont recouru à ce cas-là et son messager leur ont interdit. C'est une image de la galaxie la plus proche de notre planète, il s'agit de la galaxie d'Andromède. Galaxie Andromeda OM31, elle est située à environ 2,25 millions d'années-lumière de nous. Imaginez que la lumière met plus de 2 millions d'années pour nous parvenir. En outre, il nous n'en parvient qu'un faible rayon qui n'est visible clairement qu'à l'aide des amplificateurs. Je vous adjure au nom d'Allah, comment une étoile dans cette galaxie qui contient plus de 100 milliards d'étoiles peut influencer le destin d'un être humain? On passe maintenant à l'étoile la plus lointaine de notre planète. Les scientifiques ont récemment découvert une galaxie qui est située à plus de 20 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que cette galaxie est située à environ 20 000 millions de kilomètres. Réfléchis avec moi sur cette énorme distance et cette galaxie comprend plus de 100 milliards d'étoiles. Les scientifiques ont utilisé les derniers appareils numériques sur les satellites pour pouvoir capturer une image de cette galaxie. Donc si la galaxie avec les étoiles qu'elle comprend est presque invisible et dont la perception de l'impact est quasi impossible, est-il raisonnable que l'une de ces étoiles influence la vie des gens, leur comportement et leurs relations? Cette image montre une galaxie qui est située à environ 70 millions d'années-lumière de nous, c'est-à-dire que la lumière de la galaxie a mis 70 millions d'années pour nous parvenir. Cette galaxie est invisible à l'œil nu ainsi qu'il n'en nous parvient qu'un très faible rayon qui a besoin d'être grossi des milliers de fois. On dit,
Comment les êtres humains sont influencés par la lumière de cette galaxie? En plus, si nous savons que l'univers contient plus de 100 milliards de galaxies comme celle-ci, comment chacune de ces galaxies est-elle capable d'influencer et de contrôler les sentiments des êtres humains et leur comportement? Un miracle prophétique. Le plus grand bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a été envoyé dans un temps où les légendes et les superstitions ont dominé. La science répandue à cette époque-là était celle des devins, des pronostiqueurs et des astrologues. Ces derniers étaient à cette époque semblables aux agences de presse qui diffusent des informations fiables. Cependant, le plus grand prophète qu'Allah avait envoyé comme miséricorde pour l'humanité, avait rectifié les croyances, éclairé le chemin et établi la base scientifique de la recherche. Il n'a pas reconnu l'ensemble de ces sorcelleries, bien au contraire, il a considéré le recours à elles comme abjuration. C'est pour cette raison que la noble déclaration prophétique a interdit toutes les pratiques de l'astrologie. Le messager que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui a même dit: quiconque se rend auprès d'un pronostiqueur et l'interroge sur une chose puis le croit, ses prières ne seront pas acceptées pendant 40 jours, rapporté par Muslim. En l'occurrence, la question est adressée à ceux qui prétendent que le prophète recherchait la célébrité, la gloire et l'argent. Si Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'avait pas été un messager de la part d'Allah, il aurait approuvé les habitudes de son peuple comme l'astrologie, les légendes et les mythes et les utilisé à son avantage. Au contraire, il avait interdit toutes sortes de prédictions de l'invisible que nul ne connaît à part Allah le Tout-Puissant. Allah lui a même ordonné d'annoncer à son peuple que lui-même personnellement ne connaissait pas l'avenir, qu'aucun ait été un messager, bien au contraire. Tout ce qu'il est venu avec est une révélation de la part d'Allah le Tout-Puissant. Écoutez avec moi sa parole, exalté soit-il, dit-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Les bestiaux 50. Photo imaginaire d'un trou noir. Cette étoile est proche de nous et se situe à l'intérieur de notre galaxie. Si les étoiles avaient une influence sur la vie des gens, ces trous noirs seraient plutôt les premiers à avoir une influence en raison de leur poids énorme. Il existe un trou noir au centre de notre galaxie dont le poids est égal à 3 milliards de fois le poids du Soleil. En dépit de cela, on n'en voit aucun impact dans la vie des gens. L'astrologie et les maladies psychiques. L'islam a interdit l'astrologie et les prédictions qui ne sont fondées sur aucune base scientifique, comme les horoscopes et la prédiction de l'avenir que nul ne connaît à l'exception d'Allah le Tout-Puissant qui a dit, et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit par ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah étant ses messagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. La famille d'Imran 179. En outre, il a été prouvé scientifiquement qu'il existe de graves maux psychiques causés par le recours fréquent à de telles prédictions, au point que la personne qui croit aux horoscopes et autres devient inquiète et perturbée en attendant le résultat prévu. Cependant, lorsque les résultats sont à l'opposé de ce que lui avait dit le charlatan, elle sera atteinte de frustration et de dépression, lesquelles sont des maladies psychiques très dangereuses. Toutefois, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et qu'Allah avait envoyé comme une miséricorde pour l'univers, était plein de sollicitude pour chaque croyant et l'a rendu satisfait du décret d'Allah le Très-Haut. Aussi, peut-être savons-nous comment le noble messager, que la paix et les bénédictions soient sur lui,
faisait apprendre la prière de consultation à ses compagnons comme il leur enseignait le Coran. Parmi l'invocation de la consultation, prédestine-moi le bien où qu'il se trouve et fais en sorte que j'en sois satisfait, examine cette invocation, comme elle est délassante pour le croyant, afin que son âme devienne apaisée et exempte de tout trouble ou défaut. Aujourd'hui, les psychologues nous informent que la première cause de plusieurs maladies nerveuses et psychiques c'est l'insatisfaction vis-à-vis des événements qui se produisent dans la vie du patient. Il existe dans l'univers des billions de galaxies, des billions d'étoiles, des billions de nuages de la fumée cosmique, des billions de météorites et des billions de planètes, des billions de trous noirs et des billions d'étoiles à neutrons transperçantes, vivement brillantes. Il existe également de grandes quantités de matière noire, sombre, et d'énergie sombre équivalente à 96% du volume de l'univers. Toutes ces créatures émettent des rayons dont le nombre qui parvient à la Terre est celui qu'Allah veut. Donc comment pouvons-nous ignorer ce nombre énorme et dire qu'une étoile qui se situe à une telle ou telle distance contrôle ta subsistance, tes avoirs, ton terme, ta mort, et tes sentiments? On dit à tous ceux convaincus par ces prédictions et ces horoscopes, qu'avez-vous? Comment jugez-vous? De même que la psychologie moderne nous informe que ceux-ci qui construisent leur vie sur la base des prévisions et essayent de connaître l'avenir, on les trouve souvent atteints de traumatisme psychique à la suite de leur déception par la fausseté de ces prévisions. Cela génère un peu de frustration entraînant des cas de dépression. La personne qui attend avec impatience ce que lui disent les horoscopes est souvent instable psychiquement. De nombreuses perturbations psychiques apparaissent chez elle à cause de la constante expectative et l'attente de la réalisation de quelque chose. Si ce qu'elle attendait ne se réalise pas, la colère et les diverses troubles psychiques vont la dominer. Ceci est ce que le messager du bien, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a confirmé quand il a dit: quiconque se rend auprès d'un devin ou d'un pronostiqué et croit par la suite ce qu'il dit, il mécroit alors, automatiquement, ce qui a été révélé à Mohammed rapporté par Ahmad. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le messager, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, veut que nous construisions notre foi sur une base scientifique à l'écart des mensonges. Cela constitue une réponse à ceux qui prétendent que l'islam est une religion de légende et de mythe ainsi qu'elle n'est pas fondée sur une base scientifique. Une image d'une étoile à neutrons transperçante, vivement brillante, cette étoile émet des quantités de rayons gravitationnels qui pénètrent la Terre ainsi que les corps des êtres humains sans que personne ne s'en rende compte. En plus, les scientifiques disent que cette étoile possède une influence beaucoup plus grande que celle des étoiles normales visibles. Bien évidemment, ces étoiles sont invisibles en raison de leur petite taille. Si l'astrologie était véridique, il devrait plutôt prendre en compte l'influence de ces étoiles transperçantes. Ainsi, nous constatons que celui qui suit ces mensonges dépense souvent de l'argent dans le but de connaître l'invisible. En conséquence, lorsque le messager, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait interdit l'astrologie, il avait préservé l'argent du croyant, maintenu sa stabilité psychique et l'éloigné de l'ignorance et des mensonges. Allah a annoncé la vérité quand il a décrit son messager en disant: certes, un messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le Repentir 128. Chaque fois que les sciences évoluent, la raison se manifeste continuellement dans les hadiths du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. De surcroît, un grand nombre de nobles hadiths attendent celui qui y réfléchit pour distinguer la splendeur des miracles scientifiques qu'ils comprennent.
Le noble messager, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que le Coran avait interdit plusieurs choses comme le commérage, la médisance, l'espionnage, la consommation des biens des orphelins, injustement, l'usure, l'assassinat des êtres humains dont la vie est désignée sacrée par Allah sauf à bon droit, la contemplation de ce qu'Allah avait interdit, de regarder, et bien d'autres choses. Il est sûr et certain que toutes ces choses que l'islam avait interdites exposent celui qui les commet à de graves maladies physiques et psychiques. Si les étoiles influençaient réellement la vie des gens en raison des rayons qu'elles émettent, leur explosion aurait plus d'influence, d'impact, sur l'histoire des êtres humains et leur comportement. On voit dans cette image une étoile en train de s'exploser. Les scientifiques disent qu'elle diffuse en une seconde une quantité de rayons équivalente à celle diffusée par le Soleil durant 1000 ans. Alors pourquoi les astrologues n'ont-ils pas pris ces explosions en compte? Tout simplement parce qu'ils ne les voient pas, et mentent aux gens pour dévorer leurs biens illicitement. Méditez avec moi sur ce grand prophète, comment Allah s'est adressé à lui. Bien encore, il lui a ordonné de dire aux gens qu'il ne connaît point l'invisible. Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur et un annonciateur à l'Arabe 188. Méditez avec moi également sur la première qualité par laquelle le Coran avait décrit les pieux dans le premier verset qui parle d'eux, à savoir la croyance en l'invisible. Qui croit à l'invisible, le Tout-Puissant dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Qui croit à l'invisible et accomplissent le salat et dépensent, dans l'obéissance à Allah, de ce que nous leur avons attribué. La vache 3, 4. La croyance en l'invisible comprend le fait que tu crois que nul ne connaît l'invisible à l'exception d'Allah. Le soleil émet une quantité de rayons équivalente à celle diffusée par n'importe quelle autre étoile de la même taille. Cependant le nombre de rayons solaires qui parviennent à la Terre est des billions de fois plus grand que celui qui nous parvient de toutes les étoiles unies. Si l'influence des étoiles était réelle, on étudierait plutôt l'influence du Soleil sur la vie des êtres humains et leur comportement, cela d'une part. D'autre part, le Soleil influencerait tous les gens de façon égale puisqu'il, le Soleil, ne possède pas les registres des naissances pour influencer chaque personne à part selon sa date de naissance. Ce sont vraiment des absurdités qui ne méritent pas de discussion, mais la clarification est nécessaire. Ainsi, nous arrivons à une conclusion. Aujourd'hui la science ne reconnaît aucun type de prédiction de l'invisible sauf ceux soumis aux lois universelles, comme le mouvement du Soleil, la rotation de la Terre sur elle-même, les dates de l'éclipse et d'autres choses qui peuvent être calculées suivant une loi mathématique. Quant à l'avenir de l'être humain, personne ne peut le prédire. Certes, celui qui contrôle notre destin à chaque instant c'est le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui a créé chaque atome des atomes de cet univers, établi ses lois physiques et embrassé toutes choses de son savoir. Il a dit, et nous devons toujours nous rappeler de la parole du vrai, exalté soit-il, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. Les Bestiaux 59.